Je le dis encore, mais la littérature jeunesse, faut pas la sous-estimer. C'est pas parce que c'est écrit pour des jeunes que ce n'est pas travaillé et qu'il n'y a rien à analyser. C'est tout aussi drôle. Et que ce soit en étant adulte, mais aussi en tant qu'enfant, bah, tu l'apprécies tout autant. Les enfants ne sont pas débiles, contrairement à ce qu'on peut penser. Vous voyez, les verrous psychologiques en mode les mangas, c'est du sexe et de la violence, les bandes dessinées, c'est pour les enfants. Le cinéma d'animation, oui, je suis encore là-dessus, mais Michel Oslo, Disney, voilà, c'est des bons trucs. Je me rends compte que j'ai beaucoup évoqué ce sujet-là dans mes vidéos, donc je vais faire un point, je vais synthétiser un peu. Je trouve qu'il y a un problème dans la littérature, c'est que c'est un domaine, on a l'impression, c'est un gage de maturité. On n'arrête pas de nous dire, ah, on peut lire pour le plaisir, mais lire pour le plaisir, ça dépend de l'âge. Quand t'es jeune, tu peux lire de tout. Tu peux lire des bandes dessinées, tu peux lire des mangas, tu peux lire des romans jeunesse, ou même des grands romans. Tu sais, quand tu lis des grands romans, quand tu es jeune, on se dit, oh là là, mais il est très mature pour son âge. Mais quand t'es adulte, si tu lis autre chose qu'un roman, ou une pièce de théâtre, ou de la poésie, mais un truc adulte, un truc mature, mais tu es renié, mais t'as beau lire la bande dessinée la plus violente du monde, la plus adulte, la plus mature, la plus grave, tu n'as pas le droit, c'est de la bande dessinée, c'est pour les enfants, enfin. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une espèce de pensée collective un peu nulle qui fait que la littérature, bah, il faut, voilà, c'est un truc noble, c'est un truc, je vais pas dire élitiste, mais j'en pense pas moins, où voilà, ça sert à élever l'esprit, vous voyez, donc il faut quelque chose de, voilà, quelque chose de noble, quelque chose de grand, quelque chose de mature. Oh, mais ce mot, il faut le bannir du dictionnaire. Ce mot ne veut rien dire. En plus, mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire être adulte, ça veut dire être grand dans sa tête, mais tout le monde l'utilise. À 11 ans, à 18 ans ou à 50 ans, on peut entendre « Ah, t'es pas mature ». Alors, ah, quel manque de maturité. Et ça, on peut le dire à n'importe quel âge. Au collège, quand j'avais 11 ans, on le disait. Et je suis sûr, dans les maisons de retraite, oh, quel manque de maturité. J'en suis sûr, j'en suis sûr. On annule ce mot. En fait, cette notion de maturité, elle ruine la littérature. Elle installe un espèce de clivage entre les genres, en fait. Le genre du roman, pour adultes, c'est un genre noble, c'est un genre mature. Mais tout le reste, c'est pour les enfants. Et ça nous ferme énormément de portes. Faut réfléchir, pourquoi est-ce qu'à 40 ans, si t'es dans le rayon jeunesse de la FNAC, tu vas regarder un peu à droite à gauche, genre si personne te voit, pourquoi est-ce que t'as un petit peu honte de ça? Pourquoi est-ce qu'à 40 ans, ou même à 50, hein, je dis ça au pif, pourquoi est-ce qu'à 40 ans, tu reçois un roman, c'est normal, mais tu reçois un manga, les gens vont dire, oh, tu lis des mangas, tu vois, les gens vont être étonnés parce que dans leur tête, les mangas, bah, ça ne se lit pas, enfin, pas après 15 ans, vous voyez. C'est un truc qu'il faut s'enlever de la tête. Je pense que vous avez déjà connu des romans qui sont caractérisés de tout public, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, mettons 9 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 9 ans, voilà, tu peux arriver jusqu'à 150 ans si tu as une longévité forte, tu peux encore le lire, il est toujours pertinent. Mais c'est à partir de 9 ans. Donc ça veut dire que les bouquins, c'est au rayon jeunesse. Pour avoir beaucoup lu La Guerre des Clans, je ne sais pas si vous connaissez, effectivement, à partir de 9 ans, on peut comprendre certains messages. C'est quoi exactement les thématiques qu'on trouve dans La Guerre des Clans? La mort énormément, la guerre. Y a des enfants qui meurent, des bébés, des chatons qui meurent de froid, de maladie, emportés par des faucons. Il y a des histoires voilà, de gens qui meurent tout simplement. Il y a l'écologie aussi. Il y a des thématiques sur la religion, sur le libre arbitre, sur le nationalisme aussi, sur l'immigration un petit peu, sur le racisme et sur la loyauté, sur les liens du sang, tout ça. C'est des trucs matures, mais plus sérieusement, des trucs très importants, des thématiques très intéressantes. C'est pratique parce que la guerre des clans, c'est à plusieurs niveaux de lecture. À partir de 9 ans, tu peux comprendre certains trucs, puis les personnages sont attachants et tout. Et quand t'es adulte, bah, tu peux comprendre d'autant plus, et c'est toujours aussi plaisant. Il y a aucune notion de jeunesse dedans. Pourtant, la guerre des clans, mais c'est caractérisé jeunesse, hein. C'est au rayon jeunesse, et tu dis à quelqu'un, hey, tu connais la guerre des clans? S'il connaît un petit peu, mais juste un petit peu, il va dire oui, c'est des romans pour les enfants. Pourquoi la guerre des clans, c'est caractérisé comme un truc enfant? Il n'y a rien d'enfantin dedans. Oui, c'est des chats, mais c'est des chats, mais quoi? Les chats, c'est enfantin, c'est ça? Il n'y a même pas d'enfants. Enfin, les chats, ils grandissent, donc oui, il y a des enfants, mais ça n'a rien d'enfantin. Ça parle de guerre. Et c'est pas parce que les chats, c'est juste une métaphore hein, pour que ce soit moins trash, pour que ce soit moins trash. Mais c'est une grosse métaphore de la société humaine. Hein. Qu'est-ce que ça a d'enfantin? Qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi est-ce que un adulte de 40 ans, encore une fois, qui dit oh, je vais acheter la guerre des clans, pourquoi est-ce qu'il y a potentiellement un jugement qui va être mis sur lui? En mode ah, il lit la guerre des clans.
C'est bizarre. Ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pareil pour Hunger Games. Hunger Games, pareil, roman jeunesse. Pourtant, t'es mal intrigue, hein. Putain, t'es mal intrigue. Le truc, il est hyper dur. Il est hyper dur. C'est quoi le fait que ce soit roman jeunesse? C'est parce que l'héroïne, elle a 16 ans? Ou c'est parce qu'il y a un triangle amoureux alors? Parce qu'il y a de l'amour, alors c'est pour la jeunesse. Mais je comprends pas l'idée, mais encore une fois, si à 40 ans, tu dis, ah, j'ai lu Hunger Games, j'adore. Encore une fois, voilà, tu lis Victor Hugo ou Hervé Bazin ou alors Louis Pergaud ou n'importe qui, ben, c'est normal. Mais Hunger Games, oh, tu lis Hunger Games, mais c'est pour c'est pour les adolescents. C'est pas normal. Ce que j'essaie de dire, c'est que la classification adulte-enfant, elle est ultra vague. Et donc, elle ne rime à rien. Enfin, évidemment, il y a des bouquins qui sont purement adressés aux enfants. Bon, des fois, des trucs aux tout petits enfants. Bon, là, de trop, vous vous doutez que ouais, les adultes vont peut-être pas trouver des trucs forcément intéressants là-dedans, mais ça parle vraiment aux plus petits. Mais par exemple, il y a des BD qui sont adressés aux enfants. Pour en citer une dont j'ai déjà parlé, L'élève du Cobu. L'élève du Cobu, c'est adressé aux enfants. C'est vraiment à destination des jeunes. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est adressé aux jeunes que c'est écrit de façon débile. Parce que c'est souvent ce que les gens pensent. Ils disent, ah, si c'est pour les jeunes, c'est moins intéressant. Les sujets sont moins matures. Les messages de Ducobu, bon, le ton est pas hyper grave, mais c'est ça, la littérature adulte, il faut que ce soit grave, il faut que ce soit dramatique. L'élève du Cobus, c'est pour les enfants, c'est léger, mais il y a des thèmes très importants, des thèmes qu'un adulte peut comprendre. C'est pour ça que même si c'est adressé aux enfants, mais tu peux lire l'élève du Cobus en ayant 40 ans, tu seras pas le public cible, mais tu t'amuseras quand même et tu trouveras, tu seras réceptif au message. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle médisance, une telle condescendance sur la littérature pour jeunes? C'est triste quand même. Puis littérature pour jeunes, encore une fois, mais tout ce qui est bande dessinée, c'est caractériser jeunesse d'un coup, alors que non, mais ça n'a rien à voir. Il y a des bandes dessinées pour jeunes, mais il y en a pour adultes. Pourquoi, je sais pas, Lulu Femme Nue, pourquoi c'est caractérisé de jeunesse? Quand tu connais pas, tu vois le truc, ah, bah, c'est pour les jeunes. Non, c'est pour les adultes de 40 ans d'ailleurs. Mais bande dessinée, il y a le format bande dessinée. Il y a des formats qui sont directement mis dans la catégorie immature. C'est débile. Et je parle bande dessinée, mais les mangas aussi. Bon, les mangas, je m'y connais beaucoup moins bien. Mais il y a des mangas pour tout, il y a des mangas vraiment pour tout. Puis c'est dur de juger parce que c'est une autre culture et tout. Mais voilà, à 40 ans, tu lis des mangas. Bah, si on te connaît pas, les gens vont être ah bon, tu lis des mangas. Tu sais, il y aura le ah bon. Parce que ça coule pas de source. De base, à 40 ans, tu n'es pas censé lire des mangas ou des bandes dessinées. D'ailleurs, il y a ce même cliché dans le cinéma. Les films d'animation. Bah ouais, les films d'animation. L'animation, c'est juste un format, c'est un choix artistique. Ça veut pas dire que le truc est pour enfants. Encore une fois, les films d'animation, dans la tête des gens, c'est pour les enfants. Ouais, le tombeau des Lucioles, c'est tout à fait pour les enfants. Hein. Non. Si vous connaissez pas, c'est pour les adultes. Vraiment, vraiment. Ne montrez pas ça à votre gamin de 6 ans, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, c'est des clichés qu'on n'arrive pas à s'enlever et on passe à côté de tellement de trucs. Il y a une condescendance sur les films de Michel Oslo dont j'ai déjà parlé. Azur et Asmar, Kirikou, c'est des films tout public. Et là, tout public égal pour les enfants. Parce que voilà, tout public, ça veut dire que peu importe l'âge, on peut y trouver quelque chose qui résonne, on peut y trouver un message qu'on comprend, on peut y trouver quelque chose à apprécier. Mais dans la tête de la plupart, c'est tout public, c'est pas possible, c'est pour les enfants. Oh, les enfants et les adultes ne peuvent pas avoir les mêmes goûts. Je ne vais pas avoir les mêmes goûts qu'un enfant. Ce ne serait pas mature. Mais au secours, quoi. Je sais pas. C'est triste, mais la littérature, ça a une mauvaise image, en fait, parce que d'un côté, il y a les trois quarts, c'est soit de la littérature de gare, de la littérature de pauvre, j'ai envie de dire. Tu sais, la littérature pas classique. Et dans ce tas-là, on trouve la littérature pour jeunes, qui veut tout et rien dire. Tu peux tout mettre dans cette case, c'est ridicule. La guerre des boutons, c'est un livre pour jeunes. Mais pourtant, tu lis La guerre des boutons, il n'y a aucun problème. Oui, parce que c'est un classique. Et les classiques, c'est mature. Oh là là, en fait, faut être mort pour que son œuvre soit classique. Désolé Louis Pergaud, mais La guerre des boutons, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Mais à 40 ans, si tu dis je lis La guerre des boutons de Louis Pergaud, oh, c'est un classique, c'est mature. Donc bref, il y a toute une partie de la pyramide qui est voilà, le truc commercial.
Et tout au sommet, il y a la petite pointe élitiste, la petite pointe des classiques, des œuvres matures pour adultes, les seules œuvres. En fait, c'est horrible. Dans les études, je suis en études de lettres, les seuls trucs qu'on étudie vraiment, mais c'est cette petite partie-là, c'est le haut de la pyramide. C'est pour ça que quand Harry Potter est sorti, il était un roman jeunesse, mais ça ne marchera jamais. Ça a drôlement bien marché, mais parce que c'est bien écrit, parce que quelque chose qui est adressé aux jeunes, ou alors qui est tout public, ça peut être bien écrit. C'est pas parce qu'il y a des images quelque part que c'est mal écrit. C'est débile. Un exemple. Est-ce que vous connaissez La vie d'Adèle? Ah, La vie d'Adèle, c'est un film avec des vrais acteurs, donc c'est forcément mature. En plus, ça parle de sexe, donc c'est forcément mature. Mais vous savez d'où c'est adapté, la vie d'Adèle? Oh bah, c'est adapté d'un roman. Mais non, d'une bande dessinée. Ah, ça s'appelle le bleu est une couleur chaude. Je l'ai lu. C'est super. Et je dirais même que c'est plus mature que le film. C'est hyper bien. Et bande dessinée, mais il y a des dessins, donc c'est pour les enfants. Mais ouais, il y a des dessins. Et les dessins, ils sont grave bien. Tu peux les analyser. Il y a d'ailleurs un super travail sur la couleur bleue. Enfin, je vais pas faire une analyse de cette bande dessinée, remarque, je pourrais. Mais ouais, c'est très bien construit. Les sujets sont 1000 fois mieux traités. Euh, ouais, c'est une bande dessinée mature. Une bande dessinée pour adultes. Je précise, pour adultes. Bon, c'est un peu compliqué parce que là, je suis en train de brasser plein de trucs en même temps. Mais ce que j'essaie de dire, c'est... Enfin, faut arrêter avec ces clichés. Et la seule façon d'arrêter avec ces clichés, bah, c'est de chacun commencer par ne plus avoir honte de s'intéresser à ce qu'on veut en fait. S'il y a une bande dessinée qui vous intéresse, même si vous êtes en doctorat de lettres modernes, option Moyen-Âge, intéressez-vous-y, vous avez le droit. Si on vous demande quelles sont vos dernières lectures et que votre dernière lecture c'est, je sais pas, un roman jeunesse, genre Max et Lily, assumez. Il faut assumer en fait. Il faut assumer. C'est hyper important, sinon on n'avancera pas. Sinon, les seuls trucs qui seront encore dignes d'être lus, ce sera Molière, ce sera Victor Hugo. Et ils sont super, hein, mais il y a tellement d'autres choses qu'on passe sous silence, mais pour des trucs débiles. Non, parce que véridique, hein, j'ai des amis qui m'accompagnent des fois dans les librairies au rayon jeunesse. Je peux te dire qu'ils ont honte d'être là, ils n'ont pas envie d'être vus. Hein. C'est triste. C'est super triste. C'est super triste. Il y a tellement de trucs à analyser. Parce que ça aussi, c'est un cliché qu'on retrouve souvent. On a l'impression que les trucs pour jeunesse, il n'y a rien à analyser dedans. Il y a vraiment des trucs à analyser dans 3 phrases. Mais ouais, mais oui, mais c'est un métier d'être auteur jeunesse. C'est un métier d'être auteur de BD. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion. C'est de la littérature à part entière. C'est dommage de se freiner. Mais pour changer, il faut que ça commence avec tout le monde en fait. Il faut plus se fermer à de la littérature classique sous prétexte que c'est la seule littérature un peu noble. Si vous aimez Hunger Games, il y a plein de raisons de l'aimer, lisez-le. Si vous aimez vraiment, encore une fois, Picsou, j'en reparlerai sûrement un jour, il faut le lire. La bande dessinée, faut pas se fermer à ça en mode non, mais enfin, qu'est-ce qu'on va penser de moi Je pense surtout à ceux qui étudient les lettres, parce qu'il y a un peu cette pression-là. Moi, je suis à la fac, je lis des bandes dessinées, mais je sais qu'il y en a qui me puent. Genre, ah, tu lis Astérix? Bah ouais, je lis Astérix, mais c'est super bien foutu, Astérix. C'est génial, Astérix à lire. Il faut lire, mais tout. Et puis, il faut arrêter d'être méprisant à l'égard de tout ce qui est classé pour la jeunesse. Les films d'animation, les mangas, la bande dessinée, la littérature jeunesse dans son ensemble. C'est pas parce qu'on n'est pas le public cible d'une œuvre que cette œuvre est sans intérêt. C'est hyper prétentieux ce qu'on dit en fait. Genre, oh, parce que c'est pour les enfants, c'est forcément nul et je ne vais pas m'y intéresser. Mais non, c'est horrible de penser ça. C'est pas pour rien que je fais beaucoup de vidéos sur des trucs qui sont perçus comme immatures, comme pour les jeunes. Harry Potter, les films de Michel Oslo, les romans jeunesse, la bande dessinée. C'est toujours considéré un peu avec mépris, avec indulgence. J'aimerais faire comprendre qu'il y a toujours une recherche dans une œuvre littéraire. Il y a toujours quelque chose. Si vous avez un autre avis, mais débattons-en. Je suis ouvert au débat. Mais, je sais pas. Je trouve qu'on passe à côté d'énormément de choses en fait. Et ce serait bien que ça change. Et qu'on bannisse le mot mature du dictionnaire. Voilà, on ne l'utilise plus. Ce sera le mot de la fin, ce sera la phrase de la fin. Il faut bannir la maturité de la littérature. Putain, c'est super classe en vrai.